Le reste de l'actualité, à présent, avec du football. On part du côté de Sablé pour la 3e journée de championnat de National 3. Et un match complètement fou au stade Rémy Lambert face à Challans. Et sur cette 3e journée de championnat, donc avec les Saboliens qui ont mal débuté cette rencontre. Ouverture du score pour Challans dès la 7e minute de jeu. Réaction tout de suite de Fodé Diawara à la 8e minute de jeu. On va peut-être revoir quelques actions dans quelques instants, puisque Fodé Diawara a été l'auteur d'un quadruplé qui a permis aux joueurs de Jérôme Drouin de remporter ce match 4-3, match complètement fou, vous l'aurez compris, à Rémy Lambert pour la première victoire de la saison. Et les joueurs de Jérôme Drouin qui débloquent leur compteur. On voit ce nouveau but signé Fodé Diawara. Le quadruplé est parfait pour l'attaquant sabolien, la recrue estivale qui était à Fontenay la saison passée. C'est un ancien suzerain, elle connaît bien, évidemment, la Sarthe. On passe à la course à pied avec les foulées de Mulsanne qui avait lieu ce week-end. Le grand départ de la saison donc de course à pied. On le voit avec pas mal de monde, 141 coureurs au départ notamment du semi-marathon. Il y avait également le 10 km et le 5 km en couple. Du côté du semi-marathon, chez les garçons, c'est Thomas Landau de Run & Freedom qui s'impose en 1h15 minutes et 25 secondes. Deuxième place pour Sylvain Greneche d'athlétisme Sarthe-Loire 72 en 1h16 minutes 41 secondes. À noter la 3e place d'Aurélien Lépine en 1h16 54. Bravo à ces 3 garçons qui montent donc sur le podium des foulées de Mulsanne sur ce semi-marathon. On regarde le petit classement également, l'arrivée des féminines, des dames, avec la victoire qui est revenue. On va écouter, oui, effectivement, Amoun Chamsoudine qui me rappelle dans l'oreillette qu'on a une interview. L'interview, évidemment, du vainqueur Thomas Landau de Run & Freedom. L'objectif, c'était de partir en tête avec Sylvain et de faire le premier tour le plus linéaire possible pour moi. On a dû passer, je pense, aux 10 km en moins de 35 ou 35,00 par là. Et après, j'attendais de prendre le premier ravitaillement pour essayer de faire la différence sur la fin de course. Et j'ai fait la différence sur le ravitaillement vers le 15e kilomètre. Sylvain a pris un petit trou d'une dizaine de mètres. J'ai appuyé en accélérant un petit peu cet endroit-là. Et après, j'ai maintenu l'écart jusqu'au bout et espéré que ça tienne. Chez les dames, c'est donc Chloé Gilbert qui s'est imposée. La sociétaire du GIA Montfort-le-Génois termine ce semi-marathon en 1h38 minutes et 47 secondes devant Géraldine Tertereau, 1h49,01. Lorraine Bouffard prend la 3e place. L'athlète de sport et détente, 1h49 et 32 secondes. Voilà pour le podium féminin du semi-marathon des foulées de Mulsanne. On passe aux 10 km. Et chez les garçons, sur le 10 km, on a vu la victoire d'Arthur Poirier de jouer running 37 qui s'impose en 32 minutes et 53 secondes. Stéphane Cordier d'athlétisme Sarthe-Loire 72 prend la 2e place en 34,02. Enfin, la 3e place est revenu à l'athlète du GIA Montfort-le-Génois, Tony Fernandez, qui termine ce 10 km en 34,23. On va écouter le vainqueur de ce 10 km des foulées de Mulsanne, Arthur Poirier. J'ai voulu partir vite parce que j'ai une manche importante de duathlon. Je fais du duathlon sur licencié à Caen. Et j'ai voulu partir vite et j'ai fait, dès le premier virage, j'ai fait les 10 km tout seul. Et après, allure un peu régulière, à l'allure que je savais que je pouvais tenir. Donc voilà. Comme d'habitude, j'ai voulu faire 2 km assez rapides et après me calmer un petit peu et me mettre à mon allure. Et puis j'avisais, voir s'ils allaient tenir ou pas. Mais voilà, je me suis surtout focalisé sur moi pour le coup. Un départ très rapide, vous l'avez vu sur les images d'Amoun Chamsoudine. Chez les dames, sur ce 10 km, la victoire est revenue. Inès Deporter de Run & Freedom qui s'impose en 39,24. La 2e place pour Lucille Fardeau de Jogger de Mulsanne. Elle était à domicile, 44,02 sur ce 10 km. Et la 3e place est revenue à Sandrine Conti de Run & Freedom. Bravo à ce podium féminin et surtout à Inès Deporter qui remporte donc ce 10 km. Je suis très contente de moi parce que je voulais faire moins de 40 minutes et je fais 39,26 donc trop contente. En fait, je suis en prépa marathon. Je fais le marathon d'Amsterdam donc c'était dans la prépa. Le marathon d'Amsterdam, donc
d'Amsterdam, aux Pays-Bas pour Inès de Pourterre. On passe au cross triathlon. À présent, il y avait un bel événement organisé du côté de la Flèche avec 500 triathlètes qui se sont donc donné rendez-vous à la Flèche ce week-end et au départ du cross triathlon distance M, une très belle course avec Nicolas Duré notamment qui sort de l'eau en 6e position avec 1 minute 30 de retard sur Mathias Gourg. Mais sur les 30 km de VTT, le triathlète de Palaiseauterie rattrape son retard et accélère avant de poursuivre son effort. Sur le 8 km de course à pied, Nicolas Duré s'impose devant Mathias Gourg. Ici à l'image est Steven Avril. Un temps deuxième grâce au VTT s'est fait rattraper sur la course à pied et doit se contenter de la 3e place. On écoute le grand vainqueur de ce cross triathlon de la Flèche, Nicolas Duré, au micro d'Amoun Chamsoudine. Ça s'est super bien passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'était de limiter la casse en natation. Et après, essayer de revenir le plus rapidement possible sur la tête de course à vélo. Et pourquoi pas, si les jambes étaient là, pourquoi pas pousser un peu plus. Et c'était le cas, donc j'ai pas hésité. Et voilà, j'ai fini comme j'ai pu en course à pied. Je pensais qu'en vélo j'avais fait vraiment le trou et finalement quand je pars en course à pied, j'entends les speakers dire que ça arrive. Donc voilà, j'ai géré au maximum mais j'en ai pas trop gardé quand même. Allez, on termine ce reste de l'actualité avec une opération séduction du côté de Savigny-l'Évêque avec la caravane Sarthe Terre de Jeux 2024 qui a fait donc étape à Savigny-l'Évêque au gymnase Jacques Anquetil. Toute la journée, les visiteurs ont pu découvrir plusieurs ateliers et s'initier au basket, au foot, au rugby, au volley, au handball, au tennis de table, au badminton, au taekwondo, au karaté ou encore à l'athlétisme. Un projet élaboré dans le cadre de la labellisation Terre de Jeux par le comité départemental olympique et sportif de la Sarthe avec le soutien du conseil départemental. Évidemment, le premier partenaire du sport dans notre département, un vrai village des sports itinérant avec cette caravane donc qui met en avant les disciplines olympiques et paralympiques avec l'aide des éducateurs des comités sportifs départementaux mais aussi des clubs locaux. Évidemment, on écoute le président du comité olympique en Sarthe, Pascal Lemeunier. Ça consiste à mettre en lumière les Jeux de Paris 2024, faire la promotion effectivement de ces Jeux pour que ce soit une réussite, puisque c'est une fête planétaire. Donc tout le mouvement sportif sartois évidemment s'associe à cet événement. Et l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est de pouvoir faire la promotion de nos clubs, de nos activités sportives sur l'ensemble du territoire. Et d'aller à la recherche de nouveaux licenciés, mais également attirer des parents et donc aussi de nouveaux bénévoles. Allez, restez bien avec nous dans quelques instants. On sera avec Nordine Harik, l'adjoint à la ville du Mans pour les sports, qui sera avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Mais d'abord, la carte des sports. La carte des sports, elle va apparaître dans un instant sur cet écran. Maintenant, loupé. C'est pas encore prêt, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. La voici. Ça, c'est le début de la saison. Il faut le temps de se roder, évidemment, avec la régie, mais on va y arriver la semaine prochaine. Le pari est tenu. Deux beaux événements, encore une fois, en Sarthe. À partir de vendredi, on aura évidemment le match du Mans FC face au Red Star. Ça sera au stade Marie-Marvin à partir de 19h30. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places donc, avec ce match face à ce club prestigieux francilien, évidemment, du Red Star. Le Mans FC qui joue également ce soir à partir de 21h du côté de Orléans. Le dernier match de cette 5e journée de National. Samedi, le premier tournoi de tennis fauteuil organisé du côté de Parigné-l'Évêque. Ça se passe du 15 au 17 septembre, donc avec ce premier Open tennis fauteuil. C'est du paratennis. N'hésitez pas à vous rendre sur place au complexe sportif de Parigné-l'Évêque pour voir cela. La deuxième édition du côté d'Allonne avec Allonne au féminin, donc la jeunesse sportive d'Allonne qui organise une journée gratuite pour les filles à partir de 11 ans, donc de 14h à 17h. Ça se passe samedi. Cet événement sera l'occasion de découvrir donc et de pratiquer différents sports collectifs et
individuel. Samedi, du côté d'Allonne. Dimanche, c'est pas très loin d'Allonne d'ailleurs, c'est du côté de Spey. La 5e édition des Specific Race avec le swimrun, le triathlon, pas mal de disciplines. Vous pouvez encore vous inscrire. N'hésitez pas à vous rendre donc sur le site internet de cet événement pour participer à ce bel événement du côté de Spey. La 11e édition également du beach volley 3 contre 3 au centre équestre de Montfort. Ça se passe dimanche, début des matchs à partir de 9h30. Là aussi, vous pouvez encore vous inscrire. N'hésitez pas à aller faire ça avec vos amis ou avec votre famille. C'est toujours un moment très convivial. C'est la 11e édition donc de ce tournoi de beach volley le dimanche 17 septembre. Donc du côté de Montfort-le-Génois. Et puis enfin, la course à savon, ça on adore, du côté de LMTV. Un jour, on va monter notre bolide, nous aussi, floqué LMTV Sarthe et 72 Sports. On mettra Amoun Chamsoudine, notre journaliste, dans la caisse à savon. Ça se passe dimanche du côté de Ciel-Guillaume, rue Eau-Éclair, à partir de 10h. L'entrée est gratuite et souvent, c'est une ambiance phénoménale. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place donc, pour cet événement et cette descente de caisse à savon. Tout de suite, on sera avec notre invité spécial, Nordine Harik, l'adjoint au sport à la ville du Mans. A tout de suite.